Hey yo, salutations à toi famille, j'espère que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille, je vous reviens dans cette nouvelle vidéo analyse. Cette analyse, je vais l'amener en trois volets. Ça ira un peu pêle-mêle, mais vous me direz ce que vous en penserez réellement en commentaire. Famille, entre moi et vous, c'est un échange. J'aimerais assez que vous soyez assez explicite de par ce que j'aurai à dire, bien évidemment, en commentaire. Vos réactions, moi j'interagis avec vous dans le but carrément d'échanger, dans le but d'émettre des avis qui pourront nécessairement voilà quoi, nous aider tant que personnellement dans mes analyses ainsi que dans vos raisonnements pour que la lumière jaillisse comme il se doit. Comme vous pouvez bien le savoir, Fabregas, le Métis Noir, s'est produit le 11 dernier à Paris, en France, à Lyon bien évidemment, et de l'autre côté, il y a eu Bina Filet carrément. Je rappelle que c'était un ancien recrue de Fabregas de Villanova. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé réellement lors de ces concerts? Eh ben, le premier rendez-vous, la première date a été annulée de par la salle. Tout n'a pas été respecté. D'après ce que nous avons entendu, ça a été reporté le 11. Eh ben, la salle pour le 3 a été bien connue de tout public. Nous avons retenu double mix, la salle et tout, l'avenue, l'adresse était connue. Par contre, l'adresse de la deuxième salle, j'ai envie de dire, soit le deuxième rendez-vous, a été un tout petit peu méconnu, si ce n'est qu'à la dernière minute, j'ai envie de dire. Voilà. Le fait pour Fabregas d'avoir tenu coûte que coûte à se produire à Lyon, et en quelque sorte, pour lui, cette façon de défier un tout petit peu tout cela qui était contre, par là, j'entends le combattant et la diaspora qui navigue à contre-courant de bon vouloir de musiciens, voyez-vous. Et ben de l'autre côté, dépendamment de la même date, il y a eu également une production en showcase, bien évidemment, de Buna Filet carrément. Eh ben, très tardivement, Buna Filet est arrivé sur Paris, en France. Eh ben, comme il a dit, une visite de courtoisie dans un but touristique. Il en est, voilà quoi, arrivé à ce qu'il se produise à Paris. Indépendamment de son bon vouloir comme il le prétend, voilà quoi, ça a été organisé par son équipe et puis il a simplement répondu présent. Voyez-vous, le fait pour Fabregas de s'être produit le 11, tout en sachant bien que les conditions d'un concert comme il se doit n'ont pas été respectées à la loupe, à la lettre. Je m'explique, famille. À savoir, quand un musicien se présente à l'ambassade et l'ambassade octroie le visa à ces derniers ainsi que à tous ceux-là qui vont l'accompagner, donc ces musiciens à lui, nécessairement, il y a une date fixe, il y a un lieu connu du grand public, il y a une billetterie, voyez-vous, qui est ouverte. Toutes les conditions sont réunies. Il y a également, voyez-vous, des informations, une pub que sur qui question d'amasser, question d'informer, question d'attiser la curiosité de bon nombre de personnes dont la musique leur manque jusqu'au jour d'aujourd'hui, de par le phénomène combattant, de par le phénomène refus et tout. Voyez-vous, tout ça là, ça a été respecté pour la première date, comme je l'ai dit, mais pour la seconde, pas du tout. Je me demande pourquoi est-ce le maestro Fabregas a tenu réellement à se produire sur Lyon. Voyez-vous? Parce que c'est que nous avons remarqué, il y a des vidéos qui sont sur la chaîne. Vous pouvez bien évidemment aller jeter un œil vite fait. Je relaie simplement l'information parce que c'était important. Je me suis dit que vous méritez carrément de connaître toute la vérité. Et de par cette analyse, je pense nécessairement arriver à dire tout haut, c'est que moi je pense, et c'est que les autres disent tout bas, voyez-vous. Maestro Fabregas, en regardant simplement l'état de ces concerts-là, la salle premièrement, c'est une salle, bon,
qui a eu la capacité d'accueillir 1250 personnes d'après ce qui m'a été reporté et tout. Mais l'état de la salle, le public qui était là, on aurait dit, c'est simplement de journalistes, voyez-vous, qui ont laissé passer le mot pour que, fin de fin, qu'il y ait du monde. J'ai préféré encore le maestro qu'on connaît à Kinshasa, le maestro qui s'est produit en Côte d'Ivoire, qui s'est produit peut-être au Togo, au Mali, qui engraine une certaine foule. Il a bravé les interdits de combattants, ça c'est bien, on l'encourage pour ça, mais il n'aurait pas eu, on va dire, cette production à la minime, j'ai envie de dire, à la pincette, voyez-vous, ce n'est pas la hauteur de son nom, voyez-vous. Et ça, là, ça n'a rien à voir avec la notoriété de Fabregas, la notoriété de Villanova, la notoriété de la personne même, voyez-vous. C'était un tout petit peu un entêtement qui revêtit de honte, qui au final s'est effrité tout simplement, voyez-vous. Ça ne renvoie pas une très belle image de l'artiste ainsi que de son groupe. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, nous avons quand même vu Binafile qui s'est produit en showcase. On ne peut pas comparer les deux, mais je vous dis, mieux vaut encore le showcase de Binafile que le concert proprement dit de Fabregas, voyez-vous. Parce que jusque-là, on a l'impression qu'il a simplement voulu entrer dans l'histoire avec force carrément, voyez-vous. De par du m'as-tu vu, de par se dire, voyez-vous, je l'ai fait. Voyez-vous, peu importe ce qui a été dit, peu importe les interdictions, moi je l'ai fait quand même. Mais dans quel but, on va dire, dans quel but, voyez-vous? Puisque ça aurait été mieux de patienter un tout petit peu, de se produire peut-être en showcase, comme il a fait précédemment en Suède. Ça a été encore mieux que ces fameux concerts, voyez-vous. Et avant d'ailleurs ça, quelques musiciens ont pris la fuite. Des danseuses, des musiciens et tout. Et à la dernière minute, juste après le concert, on nous apprendra quoi? Que le fameux musicien qui était resté là, également ont rejoint tous ceux-là qui ont pris la fuite précédemment. Donc plus ou moins, il y a plus ou moins 8 à 10 musiciens qui ont pris la fuite. Tout ça, c'est parce que il a simplement voulu s'entêter, il a simplement voulu, voyez-vous, prouver de quoi il est capable, malgré les interdictions, malgré le combattant, malgré les conditions qui n'étaient pas nécessairement réunies. Il s'est dit non. L'homme se mesure face aux obstacles et alors je dois braver les interdits pour nécessairement prouver que moi, je peux le faire. Oui, il l'a fait, mais à quel prix, voyez-vous? Et en ce moment, en sachant bien que le Congo traverse une passe depuis un certain moment, amener le musicien en Europe, au Schengen, c'est leur offrir une porte de sortie tout simplement, voyez-vous, avec la galère qu'il y a. Nous là, nous sommes d'ailleurs à l'étranger et tout, nous sentons la galère, j'ai envie de dire, à 70%. Tous ceux-là qui sont au Congo, bon, il y a certains qui s'épanouissent comme il se doit. Eh ben, il y en a d'autres, tels que le musicien et tout, issus de familles, pour ne pas dire pauvres, très modestes, et vous leur donner l'opportunité, l'occasion de se rendre en Europe, dans le but de se produire, quand bien même il y a un contrat qui les lie carrément, voilà, qu'ils doivent impérativement respecter. Mais en cette fin d'année également, en sachant et en voyant que le premier concert a été annulé et qu'il faudra patienter coûte que coûte, voilà quoi, prouver qu'on est là, qu'on nous sommes venus et tout, nous devons nous produire, ensuite répartir. Et tout cela ont pesé le pour et le contre, j'ai envie de dire. Et ils se sont dit impérativement, je dois dégager, je dois rester ici, soit je dois me camoufler quelque part. Quelque part, ils ont un tout petit peu raison. Mais grosso modo, ils ont tort.
Pourquoi? Parce que c'est salir simplement la voix de prochains musiciens qui auront la chance, voyez-vous, d'être sollicités en Europe. Ceux-là vont en pâtir pour avoir le visa, ne serait-ce que pour, voilà quoi, pour se voir octroyer de nouveau avec facilité la permission de se produire en Europe. Car cela ne tienne, ce qui a été fait est fait. Je vais vous balancer simplement le résultat. D'ailleurs, je vous invite à suivre très rapidement des vidéos qui ont été postées bien évidemment par moi. C'est sur la chaîne. La production plutôt de Buena Filé a été un succès. A été un succès, c'est showcase. Nous avons senti simplement la grande différence entre les deux. Mais quelque peu, j'ai envie de dire que Buena Filé, apparemment, la dent qu'il a contre Fabregas a cru et prend beaucoup plus de proportions, voyez-vous. Ce n'est pas possible, quoi. Comment peut-on être en même de tourner même un petit scénario rapidement, voyez-vous, pour se moquer simplement de Fabregas de par la fuite de ses musiciens. Le fait pour lui de tenir face à Fabregas, le fait pour lui de ne plus, on va dire, voilà, témoigner même une petite gratitude à l'égard de son ancien patron prouve largement combien ils sont en froid les deux. Après, je vous dis nécessairement que la musique congolaise a besoin de ces clashs, a besoin de la concurrence un tout petit peu déloyale pour survivre et tout, parce que la concurrence loyale, apparemment, ça n'existe pas au Congo. Voyez-vous, entre musiciens congolais, ça n'existe pas. Il faut des affrontements, il faut des nénéni, nanana, voyez-vous. C'est un peu genre, ça part en cacahuète, mais c'est comme ça. Dites-moi réellement ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, de mon avis, je pense qu'il n'aurait pas dû se produire, puisqu'il y a même une perte des valeurs, il y a même une perte de, voyez-vous, de cette magie-là, voyez-vous, qui entoure l'artiste. Et il y en a pas mal qui disent du mal des artistes qui se produisent sur Paris et tout. Mais lui, Fabregas, il a fait moins que ceux-là. Tous ceux-là qui se produisent chez Djonga, dans de lounge-bars, dans des terrasses et tout. Mieux vaut encore ceux-là qui ces concerts, voyez-vous. Parce que ça a été, à tout point de vue, moi je dirais un échec, carrément. Ça a été un échec. Il a tenu bon, il a voulu prouver, voilà quoi. Mais au final, il a perdu autant. Car cela ne tienne, c'est un battant, c'est un bagarreur. Je l'envoie des zones positives. Et je pense que ça servira de leçon à tous ceux-là. Le leader, bien évidemment, qui viendront plus tard avec des artistes, voilà, quoi, se produire en Europe, au Schengen. C'est un coup dur, un coup de massue carrément pour Fabregas, mais il saura se relever. Donc voilà, dites-moi réellement ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que tout est dit, tout est bon. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Moi, c'est Vima Wete, portez-vous bien. Ciao, ciao.